Au moment où je vous parle, donc là tout de suite, on est le 26 janvier 2021. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on va être reconfiné? Si oui, à quel moment? Quand? Pourquoi? On parle de la semaine prochaine, mais en fait peut-être que non, on ne sait pas. Et si on est reconfiné, on va peut-être réentendre parler d'un commerce qui a pas mal occupé l'espace médiatique ces derniers mois. Je parle ici des librairies. Souvenez-vous, il y a quelques mois, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, il y avait toute une réflexion sur ce qui était un commerce nécessaire, de première utilité, et ce qui ne l'était pas. Ça avait suscité quelques crispations parce que on fermait les librairies et à côté, les Fnac, typiquement, restaient ouvertes. Pas mal d'artistes se sont engagés pour dire que les livres étaient des biens de première nécessité et beaucoup de gens réclamaient la réouverture des librairies. La réponse du gouvernement a donné lieu à des scènes un peu étranges, un peu surréalistes, où on voyait des grandes enseignes qui restaient ouvertes, donc je parle ici des supermarchés ou même de la Fnac, mais tout leur rayon littérature était barricadé, on n'avait pas le droit d'y aller, on n'avait pas le droit d'acheter des livres. Et cela devait favoriser, encourager l'achat en librairie, donc tous ces libraires qui pratiquaient le click and collect, puis ensuite qui ont pu réouvrir au moment de Noël. Et c'était du coup pour essayer de valoriser ces commerces et d'éviter que les gens fassent leur cadeau de Noël de façon un peu facile au supermarché, tac tac tac, je prends mes patates et puis je prends un cadeau pour mamie et hop c'est bon, tout est fait, j'ai pas besoin de ressortir ensuite quoi. C'était assez intéressant d'observer cette période parce que moi qui travaille dans le milieu du livre, je connais bien les libraires et je sais à quel point d'habitude on n'en entend jamais parler. Donc là, paf, d'un coup, c'était projecteur sur les libraires, et c'était cool. Sauf que dans tous les tweets, tous les statuts Facebook, toutes les interventions des artistes à droite, à gauche, à la télé, à la radio, c'était un petit peu difficile de cerner quels étaient les véritables enjeux de cette réouverture des librairies. Tout était un peu noyé dans les discours faciles de « Oh là là, mais c'est la culture qu'on enterre en fermant les librairies, oh là là, mais nos enfants ne vont avoir que des écrans à regarder si on ne peut pas leur acheter des livres. Ah oui, ça, pour acheter des télés, il y a du monde, mais pour acheter des livres, il n'y a plus personne. » Je dis pas ces discours en fonction des personnes qui les énoncent et de comment ils les énoncent ont de la valeur, mais en fait le problème dans tout ça, c'est que ça gommait complètement les réels enjeux de la réouverture des librairies. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous expliquer pourquoi les libraires sont si importants pour notre société. Ça me semblait important de faire une vidéo là-dessus parce que tout le monde n'a pas de librairie à proximité et du coup c'est d'autant plus étrange de voir tout le monde s'exciter d'un coup sur la réouverture de ces commerces. Alors certes, la librairie a ses spécificités culturelles, mais vous allez voir que sur certains plans, on peut répercuter certaines problématiques sur globalement tous les petits commerces. En France, on a un truc super qui s'appelle la loi Lang. Cette loi, elle garantit le prix unique, le prix fixe de la vente des livres neufs, quel que soit le distributeur. Donc ça veut dire que où que vous alliez et où que vous achetiez vos livres, vous les trouverez toujours au même prix. Par exemple, il y a des gens qui pensent que s'ils achètent leurs livres à la Fnac, ils vont les payer moins cher, et ça c'est une idée reçue, c'est faux. C'est pour ça que par exemple en période de solde, vous ne trouverez jamais de promotion sur les livres. Il y a deux cas dans lesquels vous trouverez des livres neufs moins chers, j'insiste sur le côté neuf, je ne parle pas des livres d'occasion. Le premier, c'est si le livre est en arrêt de commercialisation. Ça veut dire que ce livre n'est plus édité, n'est plus imprimé, et qu'en gros tous les exemplaires qui restent sur le marché sont les derniers, et après il n'y en aura plus jamais. C'est de ces livres-là dont il est question par exemple sur les sites venteprivée.com, showroomprivé.com, quand il y a des offres comme ça sur des livres à moins 40%, c'est que ce sont en fait des livres qui sont voués à disparaître après que tout le stock soit écoulé, donc c'est pour ça qu'ils sont moins chers. Et le deuxième cas de figure dans lequel vous avez le droit de vendre un livre moins cher, je vous ai pas tout à fait dit la vérité juste avant, c'est que quand même vous avez le droit d'appliquer une remise sur les livres, sauf que cette remise ne peut pas excéder les 5%. En librairie, on a plutôt recours à cette remise dans le cadre de cartes de fidélité, si la librairie a décidé d'en mettre une en place. Le libraire peut aussi décider d'appliquer 5% de remise envers un client qui par exemple achète une énorme quantité de livres, et donc pour valoriser son acte d'achat, il va lui faire ce geste commercial en lui disant écoutez madame, vous m'avez acheté pour 400 € de livres, et je vais vous appliquer une remise de 5%. 5% ça peut paraître peu, et pourtant pour l'économie, pour la trésorerie d'une librairie, c'est beaucoup. Je vous passe les détails du fameux camembert de pourcentage de qui touche quoi sur la vente d'un livre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la librairie est un commerce très précaire. Et pourquoi je vous dis tout ça, et pourquoi je vous parlais juste avant de la loi Lang, c'est parce que il n'y a pas que les libraires qui vendent des livres. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais parmi les structures qui vendent des livres, certaines appliquent automatiquement les 5% de remise.
Or, ces grandes enseignes de vente en ligne, en plus de pratiquer de la concurrence déloyale, parce que les libraires ne sont pas en mesure de s'aligner sur une remise automatique de 5% sur tous leurs livres, c'est absolument impossible pour eux, et bien pour certaines d'entre elles, elles ne payent pas leurs impôts en France, donc elles prennent l'argent et elles se cassent avec. Et c'est un fait, il y a pas mal de librairies, notamment les petites librairies de village, qui peuvent pas survivre face à l'expansion de la vente en ligne et qui sont obligées de fermer. Ok, maintenant la question qu'il faut se poser, c'est... Il y a des librairies qui ferment, bon bah c'est triste pour les gens qui perdent leurs emplois, mais moi j'y suis jamais allée de ma vie en librairie, donc ça me change rien à mon quotidien, alors pourquoi tout le monde en fait tout un flanc avec le confinement, etc. La première chose, c'est que c'est pas uniquement triste pour les libraires. Dans les petites villes, les librairies sont des commerces de proximité. Ce sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange qui permettent d'entretenir un vrai lien social entre les habitants, et c'est notamment quelque chose d'important vis-à-vis de la population la plus âgée, qui est souvent la population la plus isolée. Mais il n'y a pas uniquement les personnes âgées de France qui ont un intérêt à ne pas avoir les librairies fermées. Qu'est-ce qui différencie un site de vente en ligne d'une librairie? Le conseil. Les libraires ont un travail de prescription, c'est-à-dire qu'ils lisent les livres et qu'ils les conseillent. C'est-à-dire que demain, vous pouvez franchir le seuil d'une librairie sans avoir la moindre idée du livre que vous voulez acheter. C'est son travail de vous trouver une lecture qui sera la plus adaptée à vos goûts, à vos envies, à vos ambitions, tout ce que vous voulez. Quand vous allez sur un site de vente en ligne pour chercher votre nouvelle lecture, c'est compliqué si vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous cherchez. Donc peut-être que vous allez aller voir les meilleures ventes. Sauf que quand on va voir les meilleures ventes en ligne, c'est un petit peu toujours la même chose, c'est un petit peu toujours les mêmes grands auteurs qui viennent de sortir leur dernière nouveauté, ou c'est un petit peu toujours les mêmes maisons d'édition. Et j'ai envie de dire, c'est normal, c'est notre société qui fonctionne comme ça, on a toujours fonctionné selon des tendances, selon des modes, et ça fonctionne aussi pour la littérature. Et les modes en littérature, ça se traduit par des grandes piles dans les grandes enseignes spécialisées. À titre personnel, je n'ai absolument rien contre cette production, contre cette culture dite populaire, au contraire, je peux être amenée à la consommer. Mais la particularité des libraires et de ce commerce dit de proximité, c'est que eux s'adaptent en fonction de leur clientèle. Donc le libraire peut proposer une pile de ces fameux livres que tout le monde s'arrache, mais il peut aussi proposer des piles d'autres livres, d'autres types d'ouvrages qui sont peut-être moins connus, mais lui va se dire en fait moi je pense que je vais les vendre parce que ça va intéresser ma clientèle et du coup je vais un peu faire découvrir aussi autre chose à mes clients. Maintenant si on pousse un petit peu le raisonnement et qu'on essaie d'imaginer une société dans laquelle il n'y a plus de librairie, donc il n'y a plus de gens qui font des piles de livres autres que ceux qui se vendent et qui sont des best-sellers dans les grandes enseignes. Et dans le cas le plus extrême, on va aller vers une uniformisation de la production littéraire, ça veut dire que les éditeurs ne vont vouloir produire que ce qui marche et plus proposer quoi que ce soit de plus atypique parce que ça sera plus difficile pour eux de le faire connaître parce qu'il n'y aura plus de gens dont c'est le métier de les lire et de proposer à leur clientèle. Si les librairies venaient à fermer, il y a aussi pas mal de maisons d'édition qui mettraient la clé sous la porte. Les librairies permettent à plein de maisons d'édition spécialisées ou originales d'exister. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est s'il n'y a plus de librairie, il n'y a plus de maisons d'édition qui vont pouvoir proposer des livres différents. Et si on pousse le raisonnement encore plus loin, c'est assez inquiétant d'un point de vue démocratique, parce que la lecture est certes un loisir et un moyen d'évasion, mais c'est aussi un moyen de réflexion et d'ouverture d'esprit. Et s'il n'y a plus de petites maisons d'édition pour éditer des auteurs qui ont une façon de penser atypique, qui change de l'ordinaire, voire révolutionnaire, on s'achemine vers un discours très lissé dans toute la production éditoriale. Si j'essaye un petit peu de résumer tout ça, je dirais qu'acheter en librairie, ça permet de favoriser la diversité éditoriale, mais aussi la diversité de production, la diversité d'opinion et la diversité de création. Donc la réaction un petit peu épidermique au moment de la fermeture des librairies n'est pas due uniquement au fait que c'est triste, il y a des gens qui vont perdre leur travail, c'est aussi que d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de notre société, pour garantir une grande diversité de pensée, de création, on a besoin des libraires. J'espère avoir un peu éclairé votre lanterne sur l'intérêt d'avoir des librairies dans la vie. Je suis pas forcément rentrée dans les détails parce que je pense que cette vidéo est déjà très longue, mais on pourrait parler d'auto-édition, on pourrait parler de diffusion, on pourrait parler de distribution. Il y a tellement de sujets à aborder par rapport à la chaîne du livre qu'il faudra toute une série de vidéos pour pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires s'il y a des questions qui vous animent et peut-être que ça pourra me donner des idées pour des prochaines vidéos. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.